Ouais. Que de bonnes nouvelles. Oh, eh oui. Puisqu'il n'y a que des licenciements en ce moment. Et qui dit licenciement dit bonne nouvelle pour les marchés. Oh, et quel cynisme. Je vous l'ai dit, à partir du moment où vous êtes investisseur sur les marchés financiers, vous n'êtes plus dans le camp du bien, vous êtes dans le camp du mal. Comment peut-on se réjouir de licenciements alors qu'en réalité, il faut être honnête, quand il y a des licenciements, on va le voir, hein, c'est les mecs, ils y vont pas avec le dos de la cuillère. Quand il y a des licenciements, eh bien, comme par hasard, les titres montent. Et oui. Écoutez, alors, c'est le festival, hein, on avait Amazon qui avait annoncé 18 000 emplois. Vous vous rendez compte, 18 000, c'est énorme. Hein. 18 000, c'est une petite ville française. 18, Microsoft, 10 000, Google, 12 000, Spotify, 6%. Alors, je sais pas combien ça correspond, mais bon, c'est quand même pas mal, 6%. Salesforce, 10% de son staff. C'est énorme. Alors, les mecs à Google, par exemple, le mec on va dire, mais attendez, pourquoi vous supprimez comme ça autant d'emplois sans discuter? Parce qu'attention, ça se fait pas avec convocation des salariés. Alors voilà, donc... voilà. Non. Du jour au lendemain, les salariés ont appris... Il y a eu des vidéos de salariés Google qui ont dit, je comprends pas. Ils vont sur leur truc Gmail du bureau, ping, supprimé. Accès denied. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça rigole pas. Et bien, les mecs, ils n'ont pas le temps de discuter. Alors, ils ont justifié en disant, à Google, on a 30 000 managers. 30 000. Alors, donc, du coup, on n'a pas le temps de convoquer les managers pour dire, voilà, ils coupent. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est fou, hein. Et oui, c'est ça le business. Ah, c'est pas comme en France. Effectivement, si tu licencies quelqu'un, attends-toi à faire 10 ans de prison et ensuite à être envoyé en orbite autour de la Lune. Non. Voilà, c'est comme ça. Hein. On vit, on n'a plus besoin. Déjà, quand t'entends 30 000 managers dans une entreprise, est-ce bien sérieux? Alors, rien que ce chiffre, rien que ce nombre, c'est pas normal déjà. 30 000 managers. L'autre, il doit manager sa chaise, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Ça me rappelle les cartes de visite, tu sais. Tout le monde est manager de quelque chose. Sur LinkedIn, tout le monde est manager. Manager de quoi? Et tais-toi. L'autre. Regarde à quoi ça ressemble sur un graphique boursier, un licenciement. Un plan de licenciement. Regarde bien. Ouais, bon, on est dans le rouge, ouais, bon, c'est pas terrible, là, on est fin décembre, etc. Oh, ouais, bon, allez, début janvier, ça a l'air pas mal. Ping! Annonce de 10 000 suppressions d'emplois. Eh oui! C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Ça, c'est des licenciements. Hein? De l'oseille. Et toujours plus d'oseille. Aïe, aïe, aïe. On veut plus de licenciements. Virez tout le monde. Hein? Comme ça montera jusqu'au ciel. Et oui. Aïe, aïe, aïe. Tu me diras, j'espère que les salariés de Google sont également actionnaires de Google. Ah, c'est la première chose que je ferais, moi, si j'étais salarié de Google. Bing, je prendrais mon salaire, un tiers irait dans les actions Google. Comme ça, le mec qui est licencié, il se dit, ah, je suis licencié, mais au moins, je me fais un peu plus d'oseille. Aïe, 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 quelle misère. C'est fou, quand même. Quel cynisme. La gauche appelle ça des licenciements boursiers. C'est pas mal trouvé, je trouve. Ça, je vous ai dit ça déjà. C'est bien trouvé, licenciement boursier. C'est vrai, tu licencies, bing, le titre monte. Aïe, 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 Bon, alors après cette petite parenthèse de cynisme, hein, voyons un peu ce qui se passe. Hein, qu'est-ce qui se passe depuis la semaine dernière? Eh oui! Certains m'ont dit, oui, on n'a pas eu de vidéo. Eh oui, non, mais attendez. On n'a pas signé de contrat pour que je publie tous les jours. Non, mais ça fait plaisir. Hein. Donc, profitons du fait que nous sommes sur le graphique de Google pour regarder. Hein. Regardez-moi ça. Ça ressemble au S&P 500. T'as vu? Bing, bing. Et là,
attention, on est en train d'en sortir. Sommes-nous en train d'en sortir? Ah, ça c'est une très bonne question, vous avez vu, hein? C'est chirurgical. Regardez, on va faire un petit dessin. Bien sûr qu'on va faire un petit dessin. Google, c'est pas rien, hein. Là, on est en train de parler des GAFAM, donc voilà. Bing, bing, et là, sommes-nous en train d'en sortir? C'est ça la question. Le CAC 40. Aïe, aïe, aïe. Le CAC 40 qui n'en finit plus. Le CAC 40, je vous avais dit, il faut absolument qu'il se maintienne au-dessus des 7000. Il faut que 7000 soit le nouveau support. Il faut que 7000 soit... Eh bien, regardez. Voilà. Voilà, le CAC 40. Le CAC 40 qui est aujourd'hui à... le CAC 40 qui aujourd'hui, bon, a fait une petite journée, mais qui a quand même clôturé à 7050. Et oui. Alors, le nouveau, on va dire, haut de cette année, c'est 7116. Vous vous rendez compte quand même? 7116. C'est-à-dire, on est à même pas 4% du all-time high. C'est fou quand même. Et oui. Alors bon, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, hein, ça va certainement, voilà, ranger. Regardez, hein, là on est aux alentours de 7000, voilà. Hein. Il est possible que ça vienne même taper ici, hein, sur les, on est quoi là, 6000, 6800, et ensuite voilà. Mais en tout cas, si ça se maintient au-dessus des 7000, c'est très bien. Il faut que ça se maintienne. Il ne faut pas que ça redescende trop bas, et certainement pas aux alentours des 6600. Il ne faut pas qu'on revienne dans cette fameuse zone support-résistance, hein, qui nous a vraiment occupés pendant très très longtemps, puisqu'elle est venue y retrouver refuge depuis fin novembre. Regardez. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une zone, il ne faut pas y revenir. Si on veut garder le momentum, là, il ne faut pas revenir dans cette zone. Il faut rester au minimum au-dessus de 6800, 6830. Voilà, ça, c'est vraiment, on peut même l'appeler la nouvelle zone au-dessus des 6830. Sinon, si on revient dans la zone en dessous des 6800, là, c'est pas bon. Mais pour l'instant, c'est même pas la question, on est au-dessus des 7000. On est au-dessus des 7000. Aïe, aïe, aïe. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. Regardons le marché américain. Hein. Alors, au moment où je fais cette vidéo, hein, le marché n'est toujours pas clôturé. Regardons le Dow Jones. Oh, le Dow Jones. Aïe, 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 Dow Jones. Que nous fais-tu? Regarde-le. Regarde-le ranger. T'as vu? Lui, par contre, il veut pas en sortir. Tu vois, de cette zone support-résistance, le CAC 40, ça y est, il en est sorti. Je viens de te le montrer à l'instant. Le Dow Jones, non, non. Alors, il faut savoir, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y a eu l'histoire de Goldman Sachs, hein, qui, ça va pas trop. En plus, ils subissent une enquête de l'administration américaine, donc là, c'est encore moins bien. Hein. Eh oui. Voilà, donc là, regardez, hein, on est en 1 heure. Donc le Dow Jones, qui maintenant, en plus, t'as vu, il est redescendu dans la zone basse du range support-résistance. Il en est même sorti, t'as vu? C'était quand ça, d'ailleurs? C'était 19-20. Donc là, il est revenu dans la zone support-résistance, mais il faut qu'il en sorte. Hein, il faudrait qu'il en sorte, voilà. Il faut qu'il se retrouve en dehors de cette zone. Mais là, tant qu'il est dans cette zone, on n'est pas bon. On n'est pas bon, une grosse mauvaise nouvelle, et ping, hop, on en ressort. On en ressort, et alors là, maintenant si on regarde par rapport au début de la crise, début 2022, ce qui est important aussi, c'est de voir que on est donc sorti de ce canal baissier, mais, vous voyez, en range. Voilà. Alors, à la limite, c'est moins pire que fin décembre, où on est carrément revenu taper sur le haut du canal baissier. D'accord? Donc là, en range, voilà. C'est mieux que de faire et revenir là-dessus, tu vois. Donc là, quand même, on voit bien qu'on a une volonté du marché de ne plus revenir dans ce canal baissier. Voilà. Donc, il faut que le canal baissier devienne de l'histoire ancienne. En revanche, comme vous pouvez le voir, vous avez là un plus haut et là un plus haut, plus bas. Donc ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, parce que là, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'on va dans la direction baissier, tu vois.
Donc ce qu'il lui fallu, c'est qu'on ait, certes, ça monte, ça descend, ça c'est normal, mais que là, on soit plus haut. Et oui. Donc c'est pas le cas. T'as vu? Puisqu'on est plus bas là. Hein, là c'est le point haut, là c'est... Voilà. Donc ça c'est pas bon. Sachant que le marché s'attend à ce que la Fed, la Fed de Jérôme... Il a toujours le Covid, Jérôme, en fait? J'ai même pas regardé. Où es-tu, Jérôme? Il doit être en quarantaine, je pense. Je pense qu'il doit être en quarantaine avec Christine. Aïe, 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 ils doivent être dans une grande villa à Aspen, tu sais, en train de faire du ski. Ouais, donc comme je vous disais, la Fed, les marchés s'attendent à ce que la Fed augmente les taux d'intérêt non pas de 0,5, mais de 0,25. Donc ça, c'est ce qu'attend le marché. Je vous raconte pas si la Fed augmente de 0,5. Ce sera une petite claque sur les marchés. Donc les marchés sont optimistes concernant la Fed. Et oui, parce qu'on s'attend... on a peur de la récession. La récession! Oh, le chômage, le licenciement, la récession, oui! C'est ce qu'on veut! Aïe, 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 on veut que tout s'écroule pour que tout monte, hein? Et oui! Le S&P 500, la star des stars, le plus bel indice qui soit. Regardez-moi cette beauté. Si vous n'êtes pas, je vous le dis comme je le pense, si vous n'êtes pas ému à regarder ça, vous n'avez rien à faire sur Métamorphose 44. Rien du tout. Rien du tout. Regardez-moi cette beauté. Aïe, 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 cette danse qu'elle nous fait, une danse de sirène. C'est le S&P 500, la star des stars. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle nous fait quoi, la S&P 500? Regarde, elle continue de venir taper sur le haut du canal baissier. Elle ne veut pas en sortir. Qu'attends-tu pour t'envoler? Regarde, c'est pas compliqué ce qu'on te demande. Allez, va-t'en. Sors de ce canal haussier. Voilà, c'est ça qu'on te demande. Pas que tu viennes comme ça taper dedans. Regarde ce qu'elle fait. T'as vu, elle vient là, taper dedans, et là, est-ce qu'elle est en train d'en sortir? Telle est la question. Regarde. On va se mettre en 1 heure, là, voir un peu ce qui se trame. Il se trame rien du tout. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le marché américain, on est le 24 janvier, il n'a toujours pas clôturé. Il est à 0,18%. D'accord? Quasiment à 0, quoi. Voilà. Donc regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Mais bon, on est quand même sorti. D'accord? Alors, là, le vert, là, c'est toutes les vagues de licenciement. Regardez à quoi ça ressemble. Aïe, 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 comme c'est beau. Tu as vu comment le marché félicite les entreprises de licencier. Hey, cassez-vous! Bravo! Merci. Merci. Allez, casse-toi! Il le fait bien. Ah oui. Alors, quel cynisme. Alors, il faut savoir que cette semaine, c'est une semaine de résultats. Les résultats du 4e trimestre. Notamment Microsoft. Microsoft, oui, publie ses résultats. Alors attention, voilà. Donc on va bien voir à quelle sauce Microsoft va être mangé. Aïe, aïe, aïe. Donc cette semaine, c'est une grosse semaine avec des résultats d'entreprise, donc il risque d'y avoir des fluctuations de marché, à la baisse, à la hausse, on n'en sait rien. A priori, si je connaissais les résultats d'avance, je mettrais des billes. Notamment, il y a donc Microsoft, là, le 24 janvier, Tesla, enfin, il y a tout le monde, quoi. Tout le monde va y passer, c'est pour le 4e trait. Certains disent qu'il faut mettre des billes sur Tesla, qu'on attend de bons résultats. Allez, sachant que Tesla n'arrête pas. On va voir vite fait, c'est incroyable. Souvenez-vous, quand je vous avais fait cette vidéo, Tesla à 102 $. J'espère que vous faites partie de ces gens qui ont mis des billes. Vous imaginez, vous mettiez des billes, vous aviez déjà 50%. Écoute, l'oseille, il y a de l'oseille. Beaucoup d'oseille à se faire. Écoute, tout cette oseille, on sait même plus quoi en faire. Arrête. Aïe, aïe, aïe. Le Nasdaq, la drag queen. Regarde-moi ce foutoir. Regarde-moi c'est la drag queen, elle pleurniche à longueur de journée, ou bien elle est euphorique, plus personne ne sait comment la maîtriser. Regarde-moi ce foutoir, on ne comprend rien de ce qu'elle veut. Que veux-tu? Que veux-tu, Nasdaq? Regardez, le Nasdaq
range depuis fin septembre. Il n'en peut plus de ranger. Regarde-moi ça, c'est insupportable. Cela dit, on est sorti du principal canal de range et alors, comme je vous l'ai dit, hein, on est déjà venu taper presque à combien là? On est à combien là? Voilà, à 11 500 et quelques. Donc, comme vous le savez, ça varie entre 10 500 et 11 500. Voilà. À ce jour, on est à 11 340, hein, ce qui est très bien. Mais on est encore loin de donner un signal de retour au bull market. Hein, c'est que dalle, regarde-moi ça. Regarde-moi ça sur le long terme. Ça range. Ça fait un gros range, là. Regardez, je vais l'accentuer en gris bouillant par-dessus. Voilà. Ça descend et ça remonte. Alors, est-ce que ça va redescendre avec les résultats des entreprises? Telle est la question. Mais bon, là, avec les licenciements, vous avez vu, hein, pareil, donc, boum, ça n'arrête pas de monter. Voilà, donc avec les résultats qu'on attend, en espérant qu'ils soient tous bons. Sinon, qu'est-ce qui va se passer si on a de très mauvais résultats sur les boîtes? Bing, allez, on va retourner au bas du range. Et oui! En revanche, si on a une vague de bons résultats, on peut assister à ça. Voilà. Bing, bing, des hauts plus hauts, des bas plus hauts, etc. Et alors là, regardez à quoi ça ressemble. Et oui, alors encore une fois, le Nasdaq a tellement pris cher. Je vous l'ai déjà expliqué. Ne regardez pas Apple, etc., qui sont l'arbre qui cache la forêt. Des entreprises ont perdu 80-90% sur le Nasdaq. Voilà. Et elles ne reviendront pas au all-time high. Bon, en tout cas, pas cette année, ni même l'année prochaine. D'accord? Ça prendra des années si elles doivent y revenir. D'accord? Il y a eu une grosse hype jusqu'à fin novembre, et ensuite tout s'est écroulé. D'accord? Et certaines entreprises ne retrouveront jamais le all-time high. C'est comme ça, c'est comme la bulle Internet, ça permet en quelque sorte de faire le ménage sur certaines boîtes. Donc il ne faut pas rêver, le retour au bull market, on n'y est pas encore. Hein. On n'y est pas encore, loin de là. Il faut, je te dis, hein, il faut plusieurs facteurs. L'arrêt de la hausse des taux d'intérêt, le retour aux bénéfices, mais surtout, il faut un gros signal de la Fed. Et ce signal, c'est l'arrêt de la hausse. Et peut-être un jour, peut-être même en 2023, la baisse des taux d'intérêt. Alors là, faut pas rêver. Mais ce sera vraiment un gros signal sur les marchés. Mais ce sera uniquement si l'inflation a vraiment beaucoup baissé. Ah, je ne pars pas de retour à 2%. De toute façon, maintenant, le 2%, le nouveau 2%, c'est 3%. Ah, personne ne s'attend à une inflation à 2% anytime soon, comme on dit en anglais. Hein. Donc, on va... 3%, ce serait déjà... Ça voudrait dire, ça y est, on est revenu à une inflation normale. Alors que normalement, c'est 2% une inflation normale. Eh oui! Tu en apprends tous les jours. Bon alors, on en sort de ce truc-là. C'est incroyable. Le Nasdaq aujourd'hui est dans le rouge, légèrement, hein, au moment où je vous parle. Hein, on est encore loin de la clôture. Hein, on est à 4 heures de la clôture, on est à moins 0,21%. Allez savoir. Alors à noter la remontée extraordinaire des fabricants de chips. Hein, regardez, Nvidia. Voilà, c'est une remontée quand même, c'est quelque chose. Hein. On était au 13 octobre au plus bas. Et regardez, là, depuis le début de l'année, ça n'arrête pas. Hein. Ça n'arrête pas. On a pris quand même, depuis le début de l'année, depuis le plus bas Nvidia, je ne sais pas si vous imaginez, hein. Il y avait de l'oseille à se faire. On a pris 76%. D'accord? C'est énorme. Hein. Et alors, depuis le début de l'année, on a pris 37% sur Nvidia. Voilà. Et oui, les amis, il y a de l'oseille. Oh, il y a de l'oseille. Tout cette oseille. Et regardez, pareil pour AMD. Hein. Alors, un peu moins que Nvidia, mais AMD, depuis le début de l'année, c'est plus 16%. Mais c'est vrai qu'Nvidia avait pris cher. Et depuis le plus bas AMD, c'est 35% quand même. Le plus bas qui date de, pareil, le 13 octobre. T'as vu un peu? Tout cette oseille. Ces entreprises, il faut y croire. Bon, c'est quand même des entreprises majeures. AMD, Nvidia, même Intel, regardez. Et Intel, pourtant, a beaucoup souffert. Hein. Intel, regardez, au plus bas, était à 24 $. Intel, c'était une entreprise, au plus haut, c'était à 60 récemment. Il y a un an, je veux dire.
24, Intel, on parle bien d'Intel. Tu sais, cette entreprise que tout le monde connaît, dans le monde entier. Ouais, c'est Intel le processeur? Oui, oui, c'est Intel, t'inquiète pas. Bon, bah c'est bon alors, tu vois. Souviens-toi, la valeur sûre en matière de microprocesseurs, qui a pris cher. Eh bien, depuis les plus bas de mi-octobre, on a pris 22%. Donc la montée beaucoup moins forte que les autres. Pourquoi? Parce que Intel a pris une grosse claque. Il faut être honnête, Intel a pris une grosse claque technologique de la part de qui? Toujours le même. Eh oui, Apple. Apple qui vient saboter. Apple qui a créé un microprocesseur de son propre design qui s'appelle le M. Alors, M1, c'est sorti, ça s'appelait M1. Maintenant, ça s'appelle M2. Et je te le donne en le mille, le prochain s'appellera M3. Et oh oui, on se casse pas la tête chez Apple. Et ils ont donc le processeur qui déclinait le M1, enfin maintenant le M2, donc le M2, M2 Pro, M2 Max, enfin ils font comme avec leur téléphone, hein, et bientôt il y aura M2 Max au carré, enfin, bon. Et donc, les processeurs sont excellents, il faut être honnête, tous les tests le disent, ça déchire tout, d'accord? Mais bon, c'est pour Mac, hein, c'est que pour leurs ordinateurs. Seulement, avant ces fameux processeurs, Apple se procurait chez qui? Chez Intel. Donc t'imagines quand même la grosse claque pour Intel de perdre un client comme Apple. C'est terrible parce qu'en plus, non seulement ils perdent Apple comme client, mais en plus, ils font pas des processeurs qui donnent une claque à Apple. C'est pas comme si Intel dit « Ah ben vous pouvez aller avoir vos processeurs, regardez, nos nouveaux processeurs vont déchirer les vôtres. » Même pas. C'est ça le problème d'Intel. Donc là, il faut qu'il se bouge là chez Intel. Il faut qu'il se bouge. D'accord? Intel doit vraiment, en fait, Intel, pour que ça remonte, pour que ça explose, il faut qu'il sorte quelque chose qui fasse que tout le monde a la mâchoire. C'est comme dans les dessins animés, tu sais. La mâchoire qui tombe, quoi. Putain, c'est incroyable ce truc, tu vois. Eh oui! Donc voilà. Mais bon, ça reste quand même une belle valeur et qui distribue son dividende bien comme il faut. Hein. Là, je peux en témoigner, Intel ne fait pas défaut sur son dividende. C'est comme Microsoft d'ailleurs. Voilà, c'est toujours ça. Tu te dis au moins, il y a au moins ça. Il y a au moins ça qui reste. Mais bon, je reviens aux histoires de licenciement, parce que je vois sur un de mes écrans l'entreprise Wayfair. L'entreprise Wayfair a bondi de 27% en une journée. Hein. C'est un détaillant de meubles en ligne. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont licencié 1750 personnes. T'imagines quand même 27%. C'est-à-dire que là, c'est encore pire que tout. 27% en une journée. Enfin bon, c'est comme ça. Ça fait toujours bizarre, mais bon, c'est comme ça, c'est la réalité des choses. Le Bitcoin. Alors, beaucoup de me disent, oh, tu parles jamais des cryptos. Eh ben, on va en parler, les amis. Les amis. Donc là, on est novembre 2021. All-time high pour tout le monde. Les cryptos, faut pas rêver. Hein. Ils suivent le marché comme le reste. D'accord? Ils suivent exactement ce que dit la Fed. Si demain, la Fed baisse les taux d'intérêt, tu vas voir que ça va exploser. Mais déjà, regarde, le Bitcoin fait comme tout le monde. Chute énorme en 2022. Hein, et alors, bon, on peut le dire, hein, c'est vraiment une chute. Rappelons-le, en novembre 2021, le Bitcoin était à 69 000 $. 69 000 $. Et que le Bitcoin est descendu au plus bas de 2022, est descendu à 15 450 $, soit une chute de 77%. Ouais, c'est absolument énorme. Tu t'imagines, t'avais du Bitcoin à 69, t'as pas vendu. Tu t'imagines, tous les matins, tu te claques la tête contre le mur. Ping! Pourquoi j'ai pas vendu? Ping! Pourquoi j'ai pas vendu? Seulement, il y avait une autre façon de se rattraper. Eh bien, c'était d'acheter au plus bas, c'est-à-dire le début novembre. Et oui, et là, au plus bas, alors, est-ce qu'on se faisait de l'oseille ou comment ça se passe? On se faisait une tonne d'oseille. Regardez. Regardez bien ça. Regardez-moi ça. Tu achetais au plus bas, tu faisais déjà 48%. Bien évidemment, tout ce que je dis, c'est en théorie. Personne ne peut acheter au plus bas. Personne, ça n'existe pas. De même que tu ne peux pas non plus vendre au plus haut. Ça n'existe pas. Les gens qui te disent « j'achète au plus bas, je vends plus haut tout le temps », c'est du mytho, d'accord? Ce sont des mentales. Oh,
Il y en a dans le métier, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Regardez-moi, depuis début janvier, le Bitcoin n'a pas eu un seul instant de faiblesse. Voilà. À part le 19 janvier. Regardez-moi ça. C'est tout simplement extraordinaire. Il y a deux choses qui font que le Bitcoin est en train de monter depuis le début de l'année. La première, c'est comme je vous ai dit, il y a de l'optimisme concernant la politique de la Fed. La Fed, comme je vous ai dit tout à l'heure, pourrait ne pas augmenter ses taux de 0,50 mais de 0,25. Donc en fait, en gros, la Fed pourrait commencer à annoncer un assouplissement, un atterrissage en douceur, comme ils disent, un soft landing, hein, comme on dit en anglais. Voilà, donc ça c'est la première raison qui fait que le Bitcoin, eh bien, comme le reste du marché. Hein. La deuxième raison, c'est que on sait que des gros acheteurs, qu'on appelle les whales, hein, les baleines, qui achètent du Bitcoin. Donc ça, c'est vraiment un signe. Quand tu vois les gros qui achètent, forcément, tout le monde suit. Il y a aussi l'effet FOMO. Les gens se disent « Oh mon Dieu, c'est en train de monter sans moi, vite, il faut que je rentre. » Parce que tout le monde se dit que ça va monter jusqu'à 50 000, 60 000, tu vois. Donc, il y a l'effet FOMO qui suit les gros acheteurs. Voilà, donc l'effet FOMO, c'est toujours dévastateur, quel que soit le mode de trading. C'est vraiment dévastateur chez les traders. Surtout chez les traders débutants, qui, dès qu'ils voient 2-3 bougies vertes, se mettent à paniquer et disent ils vont rentrer sur la bougie, et malheureusement, c'est au moment où ils rentrent que soit l'asset, le titre que vous tradez stagne, ou bien pire encore, descend. Hein, par exemple, là, regardez, si on prend le cas du Bitcoin, regardez, donc là, le trader, il dit « je sais pas trop, je rentre pas ». Bing, il constate là, oula, cette grosse bougie verte. Ah là, il faut que je rentre, ça va monter. Il hésite encore. Il dit « Ah non, mais on m'a dit il fallait attendre plusieurs... » Et il va rentrer là, regarde. À tous les coups, hein, il va rentrer là. C'est-à-dire en haut de la mèche. Je t'assure, hein, c'est quasiment... C'est un phénomène qui est incroyable, le FOMO. Et encore, le mec qui rentre là, c'est pas grave, parce que t'as vu, regarde, il fait quand même une progression. Il fait une progression de 7,1%. Mais regarde bien, de nombreuses fois, ce qui va se passer, c'est que le type donc rentre là. Attends, on va se mettre en bougie normale, parce que sinon, vous pouvez pas comprendre ce qui se passe. Vous pouvez pas comprendre le phénomène de FOMO, qui est terrible, hein, qui est vraiment dévastateur. Le type rentre là, et bing, les jours qui suivent, voilà que ça descend. Oh non, c'est pas vrai! Donc là, il reprend un peu d'espoir, et paf, ça redescend de plus belle. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre. Il va vendre parce qu'il se dit « Ah, je me suis fait avoir ». Même peut-être il va dire « Ah, je me suis fait avoir par le FOMO ». Et derrière, regardez, ça monte. Et alors attends, c'est pas fini l'effet du FOMO. Donc il vend parce qu'il panique. Il panique parce que ça y est, ça se remet à chuter. D'accord? Donc il vend. Il vend ici. Derrière, voilà que ça remonte. Alors il est dégoûté. Il est dégoûté. Et qu'est-ce qu'il fait? Il voit cette bougie verte. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rachète ici. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Range. Et là, il est doublement dégoûté. Il est vraiment... Et encore, je dis range, mais attends, on va se mettre en 1 heure, tu vas voir. Tu vas voir comment ça se passe. Le mec, il est dégoûté. Hein. Donc il achète à peu près ici. Il est content parce que t'as vu, regarde, là, c'est monté jusque-là. Ça redescend aussi sec. Et là, bing, grosse bougie rouge. Et là, vraiment, il se dit, ah non, je vais pas refaire l'erreur de vendre. Quand j'ai vendu, c'est remonté. Il vend pas, ça range. Ah là, il se dit, ça remonte. Et bing, là, 2-3 bougies rouges. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vend ici. Et là, ça remonte. Voilà. Bon, ça, c'est le trading, on va dire, j'ai un peu abordé là les dégâts psychologiques en trading, mais je pense qu'il faudra que je fasse une vidéo complète sur la psychologie en trading, parce que là, vraiment, c'est dévastateur. Je vous ai déjà dit, hein, le trading, c'est 20% de technique et 80% de psychologie. Voilà ce que c'est l'effet dévastateur du FOMO. C'est vraiment terrible, c'est ce qui fait que les gens perdent de l'argent, le FOMO. Il y a ça, la cupidité, la peur de perdre de l'argent, toutes ces choses-là font que la plupart des traders perdent de l'oseille. Revenons-en au Bitcoin.
Je vous ai dit, hein, donc il y avait deux raisons principales. C'était donc l'espoir que la Fed baisse les taux, enfin en tout cas apaise sa politique de hausse des taux. Le deuxième, c'était les gros buyers, les whales. Et puis, il y a aussi l'effet de FTX, du fait que l'effet FTX commence à s'estomper dans les esprits. C'est vrai que ça a été une bombe, FTX. Et une bombe d'ailleurs qui a encore des répercussions. Regardez Genesis. Il y a 4 jours, Genesis a déclaré qu'elle faisait faillite. Voilà, ils ont rempli le formulaire pour la bankruptcy, comme ils disent. Filing for bankruptcy. Donc ça veut dire, ça y est, à nouveau, un acteur du marché des cryptos qui s'écroule à cause du scandale FTX. Et c'est pas fini, à mon avis. D'ailleurs, il faut surveiller de très près Binance. Qui pense que Binance est sûr à 100%? Pas moi, en tout cas. Donc, à mon avis, ça peut être... Alors lui, pour le coup, si Binance s'écroule, là, c'est le Bitcoin à 10 000. Hein. Si Binance s'écroule, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Le mec rassure sur Twitter, il dit « Tout va bien, on maîtrise la situation. » Je sais pas. Je pense que c'est exactement ce qu'ils disent tous, avant que ça s'écroule. tout va bien. Hein, c'est le capitaine du navire. Non, c'est insubmersible. Hein, donc vous pouvez dormir tranquille. Voilà. Alors, moi, si j'étais celui qui a acheté au plus bas, peut-être que je prendrais du profil, hein, parce que c'est quand même une sacrée montée. J'attendrai pas que ça vienne toucher la zone de résistance, là. Il y a quand même... il y a de l'oseille, et il faut pas être trop cupide. Si vous êtes de ceux qui ont acheté au plus bas à 15 000 et quelques, là, franchement, oui, je vendrais une partie de mes positions. C'est quand même un sacré run, hein. Rappelons-le, hein. Presque 50%. T'as mis 1000 balles, t'as gagné 500 € presque. Rejoignez-nous sur Twitter. Regardez, nous sommes 678. Il faut atteindre les 1000 likes, ça se passe. Tiens, regardez. Je sais pas si vous avez vu ça. Elon Musk défend Macron. Macron fait un choix difficile mais juste. L'âge de la retraite à 62 ans a été fixé lorsque l'espérance de vie était beaucoup plus courte. Il est impossible pour un petit nombre de travailleurs de faire vivre un nombre massif de retraités. Et que je suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour Macron. Elon Musk, tu sais, les Français n'aiment pas les riches, etc. Donc voilà. Donc on va encore dire, ouais, il se fait aider par les milliardaires américains. Aïe, 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 on va encore l'accuser d'être un vendu. Le pauvre. Vous avez vu, quand même, cette histoire de retraite. Maintenant, ils disent, ils vont trafiquer les compteurs pour aider les boulangers. Ah, c'est pas con. Vous pourriez pas trafiquer le mien, là, pendant qu'on y est? Et que... ça rigole pas, hein. Vous avez vu le nombre de gens dans la rue, là? Ah ouais, les Français n'en veulent pas. Les Français, ils ont dit, ils n'en veulent pas. Moi, j'ai fait une vidéo comme ça, que j'ai publiée dans ma dernière vidéo, mais que j'ai publiée sur TikTok. Tu sais, le passage sur quand je vous dis que la France est arrivée à 3 000 milliards, bientôt à 3 000 milliards de dettes. Hein. Regarde dans les commentaires, sur mon TikTok. Il y a des gens qui sont d'accord avec moi, et d'autres qui disent, on n'a qu'à annuler la dette, on n'en a rien à faire de la dette, nanana. Et qui disent comme ça. En fait, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte que la France est ruinée. Je t'assure, il y en a plein qui ferment les yeux. Et pourquoi on écouterait l'Europe? Et c'est pas au marché financier de dire. Ah bon? Eh ben on va voir le sondage. Le sondage que j'ai fait sur justement cette histoire. Hein? On va voir. Il suffit de demander. Aïe aïe aïe. Regardez. Que vous soyez pour ou contre la réforme des retraites, ce sont les marchés financiers qui décideront du destin de la France. Pensez-vous que la France a encore les moyens de décider de sa politique en matière de retraite? Là, on voit qu'on est sur Métamorphose 47. Hein. La France n'a pas les moyens de décider quoi que ce soit. 68%. La France n'a pas écouté les marchés. On fait ce qu'on veut. On n'a pas à les écouter. 32%. Je fais le même sondage sur TikTok. Je te jure que c'est l'inverse. Ah, j'en suis convaincu. Tu fais le même sondage sur TikTok. C'est l'inverse. Oui, parce que la différence entre YouTube et TikTok, en fait, c'est que quand je fais une vidéo sur TikTok, par exemple, la vidéo, elle est proposée à n'importe qui. Alors que, tu tombes dessus. Après, tu m'écoutes pas, tu zappes pas. Sur YouTube, en revanche, les gens vont cliquer sur ma vidéo, ce sont les gens qui sont intéressés par tout ce qui est finance, etc. Tu vois un peu la différence? C'est quand même très malin, hein, le système de TikTok. Parce qu'ils proposent tes vidéos à tout le monde, n'importe qui, quoi. Ah, je sais pas comment ça marche, l'algorithme. Et résultat, d'ailleurs, ça se ressent même dans le nombre d'abonnés. Sur TikTok, j'ai 14 000 abonnés. Sur YouTube, j'en ai un peu plus de 3 000. Donc, alors après, oui, effectivement, tout le monde sait que c'est beaucoup plus difficile d'avoir des abonnés sur YouTube que sur TikTok. Mais bon, quand même, tu vois, leur système est quand même assez efficace.
Mais du coup, tu tombes sur tout le monde. Même des gens qui n'en ont rien à foutre de la finance, ils vont regarder, ils disent, ah oui, ouais, qu'est-ce qu'il raconte ce mec, n'importe quoi. Donc voilà, donc abonnez-vous à Twitter, à TikTok, pour ceux qui ont TikTok, installez-le. Abonnez-vous partout, hein, c'est comme ça que ça marche, voilà. Et d'ailleurs, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué, ton parquet, la poignée de ta porte d'entrée, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.